1 Jean, chapitre 5, ceux qui ont les cas d'invitation savent déjà que c'est le texte de base. 1 Jean, chapitre 5, le verset 20 à 21. 1 Jean, chapitre 5, le verset 20 à 21. Voilà. C'est bien aussi qu'on ait des Bibles, qu'on prenne des notes, puisque après on va laisser, s'il y a des choses qui ont été peut-être notre compréhension, on va laisser les gens et les autres réagir. C'est bien que nous puissions prendre des notes, comme ça montre que nous suivons la chose. Alors, comme j'ai dit, 1 Jean chapitre 5, verset 20 à 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Alors le sujet, nous le connaissons déjà. L'intelligence pour connaître le véritable. Amen. Amen. Donc l'intelligence, c'est quoi? La faculté de comprendre la signification d'une chose. C'est ça l'intelligence. La faculté de comprendre. La faculté de comprendre quelque chose. Ça dit intelligence. Intelligence, c'est faculté de comprendre. Tu as compris, non? Amen. Alléluia. Amen. Signification d'une chose. Qu'on ne peut pas comprendre s'il n'y a pas l'intelligence. Tu vois? Tu as vu, non? Voilà. Et ici, il a dit que le Fils de Dieu est venu. Remarquez, on dit Fils de Dieu, on ne pas dit fille de Dieu. Fils de Dieu. Fils de Dieu est venu. Il y a deux sexes, non? On dit pourquoi Dieu a eu seulement un fils unique, et non pas une fille unique. Mais d'accord. Maintenant, on dit que le Fils de Dieu est venu. Et il nous a donné l'intelligente faculté de comprendre. Il nous a donné l'intelligente faculté de comprendre. Mais ici, c'est faculté de connaître aussi. Dans connaître, il y a aussi comprendre. Faculté de comprendre ou de connaître le véritable. Tu vois, non, mon frère, on entend d'expliquer là, ça. On va devenir clair, non? Donc, il est venu avec l'intelligence et il nous a donné. Donné ses dons. Lui-même, là, il est le don de l'intelligence. C'est le don d'intelligence qui nous a été fait pour nous donner la faculté de comprendre ou de connaître. C'est-à-dire que ici c'est sous-entendu, il y a une initiation à une science. Mais tu veux que je relis pour que tu vois ça? Attends, je relis, regarde. Il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence. Ça veut dire quoi? Donner l'intelligence. C'est initier. C'est initiation. C'est quoi qu'on dit initiation pour nous? Mais c'est intelligence. On va te donner l'intelligence de cette culture, de cette religion, de la sorcellerie. Mais nous, ici, ce n'est pas sorcellerie. Tu vois? Intelligence, ça veut dire initiation. Il est venu pour nous initier à une science. Science, c'est connaissance. Quelle connaissance? Connaissance du véritable. Véritable quoi? Ou véritable qui? Tu vois, tu poses des questions, puis maintenant tu poses des bonnes questions. Véritable quoi? Véritable Dieu. Véritable homme. Véritable argent. Véritable mariage. Véritable prospérité. Véritable réussite. Tout ce que tu veux là, ajoute. Véritable. Maintenant c'est véritable. Mais mon frère, tu ne comprends pas ça comme ça? Il est venu pour nous initier, pour que nous puissions connaître ce qui est véritable. Véritable qui? Dieu. Véritable quoi encore? Homme. Véritable culte. Tout ce qui est véritable. Tout ce qui est véritable. Comment on va le voir? Tu vas rentrer dedans, tu vas comprendre. Tout ce qui est véritable. Donc s'il y a véritable, ça veut dire qu'il y a l'imitation du véritable. Dis Amen. Amen.
vois, non? Mais quand lui il est venu, il n'est pas venu pour nous donner l'intelligence de connaître quoi? L'imitation. L'imitation, on avait déjà ça. On avait déjà ça. Tu avais déjà l'imitation. La vie que tu as, c'est l'imitation du véritable. Toi-même, homme, là, tu as une imitation du véritable. Le mariage dans lequel tu es là, c'est l'imitation du véritable. L'ordre qui est dans ta main, là, c'est l'imitation du véritable. Là. Tout ce que tu as, c'est l'imitation du véritable. Hein? Maintenant, lui, il est venu. Il n'est pas venu te donner ce que tu avais déjà. Non, 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 non. Ce que tu n'avais pas. Et ce que tu ne connaissais pas. Hein? Véritable. Véritable, parce qu'il y a véritable, oh non. Même ici, même dans ce monde-là, on dit quoi? Il y a faux pied. On appelle faux pied, c'est imitation de quoi? Véritable, du véritable. Ben, s'il y a véritable, c'est qu'il y a imitation. Sinon, autrement, la Bible va te dire, il est venu te donner la connaissance du véritable. C'est qu'avant que lui ne vienne, il y avait l'imitation. C'est ça qu'ils sont en train de te dire. Tu vois, non? Bon, ici dans Hébreux chapitre 9, le verset 24, il dit, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme. Tu vois, non? Christ, quand lui il est mort, il est ressuscité, il n'est pas allé dans le sanctuaire des souverains sacrificateurs de la terre. Là. Non, non, non. Il n'est pas allé dans le sanctuaire fait de main d'homme. En imitation du véritable. N'est-ce pas? D'accord. Donc, ça veut dire que, avant que Christ ne vienne, il y avait quoi? L'imitation du... Quelqu'un termine. Véritable. Le culte que l'enfant Israël faisait, c'était l'imitation du véritable. Le sang qui était là-bas de l'agneau, c'était l'imitation. C'était une imitation. L'agneau qui tirait chaque jour pour aller faire Pâques, là, c'était une imitation. Pâques, Pentecôte, faire des quoi? Des trompettes, faire des ceci, action de grâce. Tout ça, c'était quoi? Imitation. Tout était imitation. Et le gars même là, le souverain sacrificateur, lui-même ça sape. De toute façon, il est sapé là. Lui-même, son vêtement, c'est pas l'original, c'est imitation. Lui-même, il est l'imitation du véritable. Lui-même, l'homme là, lui-même là. Lui-même, il est l'imitation du véritable. Mais quand le Fils de Dieu est venu, lui, il est venu pour nous donner l'intelligence pour connaître et puis pour posséder. Connaître ici, c'est pas connaître la leçon. Connaître ici, c'est connaître un état, connaître une position. Voilà, c'est pas connaître la leçon de maths. Non, c'est pas ça, c'est pas la même chose, c'est pas connaître. C'est le même mot, hein, mais c'est pas la même signification. Moi, je connais la vie éternelle, ce n'est pas la même chose que je connais ma leçon de maths. Non. Là, je passe d'un état à un autre. Hein? Amen. Amen. Je suis maintenant au rang des mariés, je connais un état. Hein? Je suis au rang des pauvres, je connais un état. Je suis au rang des riches, etc. etc. C'est connaître. Ça aussi, c'est une façon de connaître. Alléluia. Donc, quand il est venu, pour nous faire quoi? Pour nous initier. Ici, c'est une initiation. Et nous, les chrétiens, nous sommes les quoi? Nous sommes les initiés à la connaissance, non pas du poro, mais du véritable. Tu n'as pas bien dit amen parce que tu ne sais même pas ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Parce que s'il était venu t'initier au poro, tu allais dire amen. S'il était venu t'initier aux zaouri, tu allais dire amen. Hein, c'est pas ça? Regarde. Il est venu pour t'initier à la connaissance, non pas du poro, pas la connaissance de Dieu, à la connaissance du véritable. Là aussi, il faut qu'on t'initie. Là, il faut qu'on te donne l'intelligence pour connaître le véritable. Alléluia. Et maintenant, ce qui devient intéressant, c'est que l'intelligence qu'il nous a donnée pour connaître le véritable, ce n'est pas pour qu'on puisse connaître ou comprendre que le véritable c'est qui? C'est quelqu'un d'autre qui n'est pas lui-même. Hein? Je relis ça pour toi, regarde. 1 Jean 5, 20.
Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître quoi? Le véritable. Hein? Maintenant, il t'explique maintenant l'intelligence que lui t'a donné là. Il te montre le véritable. Avec cette intelligence-là, du moins, si tu l'as, tu dois comprendre qui est le véritable. Hein? Voilà. Si c'est pas pour les hommes là que tu as reçu. Hein? Si c'est pour ce que le Fils de Dieu, lui, il est venu avec là. Voilà. Parce qu'il dit, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Tu as saisi, non? D'accord. Donc, lui, quand il est venu pour nous donner l'intelligence, pour connaître le véritable, quand quelqu'un reçoit cette intelligence, c'est là qu'il est capable de comprendre que le véritable, ce n'est pas même quand il disait Père. Non. Toi, tu comprends qu'en réalité, il parlait de qui? Il parle de qui? Lui-même. Ah, maintenant, tu vois, non? C'est là, ça devient sérieux, non? Ah, tu as vu? Et comment tu as dit, mais pasteur, tu n'es pas intelligent, tu as vu? Pourtant, le texte même te dit qu'il est venu, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donc, il faut laisser ton intelligence. Prends pour lui, là. Ah, tu as vu? Tu as vu, c'est là le problème. Parce que le gars, il lit bien, c'est bien écrit. Le Fils de Dieu est venu, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Il finit de lire, et puis maintenant, il veut prendre pour lui-même, là, pour comprendre ce texte. Non, on dit non, il faut laisser pour toi. Prends pour lui. Lui, celui que lui, il est venu te donner, là. Prends ça. Ah, maintenant, tu ne veux pas. C'est que tu n'es pas intelligent. C'est que tu n'es pas intelligent. Ou du moins, tu n'es pas intelligent dans son intelligence. Tu vois? Ce texte de l'écriture, beaucoup veulent le comprendre en utilisant leur intelligence, alors que le texte même te dit que le Fils de Dieu est venu pour nous donner l'intelligence. Ah, mon frère, regarde, il est venu te donner l'intelligence. Donc si tu étais intelligent, est-ce qu'il est venu te donner? Si toi tu avais cette intelligence pour comprendre, il va venir te donner, mon frère. Non, il ne va pas venir te donner. Et c'est que tu l'as déjà et tu vas comprendre. Mais tu ne peux pas comprendre avec ton intelligence. C'est pour ça que lui, il vient pour te donner l'intelligence. Pour comprendre que le Fils de Dieu qui est venu là, c'est lui-même qui est le Dieu. Là, ça sort de l'intelligence théologique. On sort de l'intelligence traditionnelle. Parce qu'en temps normal, dans ton français, à toi, on dit quelqu'un est venu, il est venu pour nous parler de Dieu. Ça ne peut pas être lui-même Dieu. C'est ce qui est logique. Ça ne peut pas être lui-même Dieu, ce n'est pas possible. Mais en ça, tu parles dans ton français à toi. Tu parles dans ton intelligence à toi. Il te dit que ton intelligence à toi ne peut pas comprendre. Laisse pour toi, apprends pour lui. Tu vas comprendre. Que le Fils de Dieu qui est venu nous donner l'intelligence pour que nous puissions comprendre la faculté de l'intelligence. Regarde un missionnaire, c'est faculté de comprendre. Si tu l'as pas envie de te donner, quelque chose que tu as déjà envie de te donner, ton père, ta maman t'ont déjà donné, quelqu'un d'autre va venir te donner, ton église va te donner, il va venir te donner, Moïse l'avait donné, lui va venir le donner encore, la même chose que Moïse l'a donné. Non. C'est qu'il ne l'avait pas. Pour comprendre que qui? Le Fils de Dieu, mais normalement, en français, on dit Fils de Kwaku Daniel. Comment ça s'appelle Kwaku Daniel? Tu vois, non? Là, ça devient sérieux. Mais Daniel, tu dis de n'importe quoi. Évidemment, parce que tu me comprends avec ton intelligence. C'est pour ça que tu ne comprends pas ce que je te dis. C'est pour ça que tu as des difficultés à comprendre. C'est ça le problème, mon frère, ma soeur. L'intelligence avec laquelle on veut le comprendre. C'est ça qui est le problème aujourd'hui dans l'église. Il veut le comprendre avec l'intelligence des Juifs. Il veut le comprendre avec l'intelligence de la langue juive. C'est-à-dire qu'ils nous disent que si tu vas à l'école théologique et tu comprends bien le juif, tu vas comprendre. Aïe. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Et si tu comprends bien le grec, tu vas comprendre la Bible. Comme la Bible, là, c'est écrit, c'est pas écrit dans notre langue. Il faut aller à l'école théologique et puis tu vas comprendre. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il dit que le Fils de Dieu est venu.
Les gens parlaient déjà le grec. Les gens parlaient déjà l'hébreu. Mais il est venu leur donner l'intelligence pour qu'ils puissent comprendre. Comprendre quoi? Son langage. Son langage. C'est ce que je viens de dire. Parce que dans son langage, fils de Dieu, ça ne veut pas dire que toi, pour toi, ton enfant, et puis toi, et tout d'être né. C'est pas comme ça veut dire. Il faut aller dans son école pour comprendre. Jean 8, le verset 43, et regardez ce qu'il dit. Il dit ceci aux Juifs. Jean 8, 43, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est pas? Il parlait à qui? Aux Juifs, non, n'est-ce pas? Et il comprend plus hébreu que toi. Et comme Mali, il parle en araméen, il parle en araméen, et il comprend plus en araméen que toi. Et puis il leur dit que pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que ce n'est pas la langue qui est le problème, c'est le langage. Il ne parle pas de langage, pas de l'intelligence du langage. Ça parle de l'intelligence. C'est le langage qui est le problème. Qui cause problème à nous tous. À ceux que le don n'a pas été fait, ou à ceux qui n'ont pas voulu recevoir le don. Et ils pensent qu'ils sont trop intelligents pour comprendre. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, regardons encore ce qu'il dit ici, dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12, il dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. C'est d'accord? Nous les chrétiens ici, nous n'avons pas reçu l'esprit de quoi? L'esprit du monde, c'est quoi? C'est l'intelligence du monde. Parce que l'esprit, l'intelligence, quand on parle de l'intelligence, on parle de l'esprit. Hein? On ne parle pas de la matière. On parle de l'esprit. Mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions quoi? Les choses que Dieu nous a données. Donc, pour connaître les choses que Dieu nous a données, frère, attention. Il y a don. Si tu ne reçois pas le don, on va le voir, le don de Dieu pour ton jour, tu ne vas pas connaître ce que Dieu t'a donné. Jamais. Je n'ai pas dit que tu ne vas pas à l'église. Hein. Tu vas à l'église, mais tu ne peux pas connaître Dieu. Ce n'est pas vrai. Tu connais la tradition de l'église. Comme par exemple aujourd'hui, on va dire quoi? On est bientôt, demain c'est Pâques, les gens sont dans l'église, Pâques. Ça c'est la tradition. Voilà. Il n'y a aucun passage de l'écriture où Jésus a dit allez faire anniversaire de ma mort. Il n'y en a pas. Jésus n'a jamais dit ça. Mais nous, on a fait de sa mort une tradition religieuse. Et c'est la tradition religieuse, on va le voir, qui a fait que les Juifs ont tué Jésus. Et ils continuent de le tuer encore aujourd'hui dans les églises avec quoi? Leur tradition religieuse. Leur tradition. On parle de vie chrétienne, eux ils parlent de tradition religieuse. On parle de la Pâque, c'est une vie. La Pâque, ce n'est pas une tradition. La Pâque, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas l'observation d'une religion, c'est l'observation de la vie. La vie de qui? Mais de celui qui est mort ressuscité. Donc quand sa vie va venir en toi, tu vas faire de toi un être immortel. À quoi? À toute situation qui normalement doit te tuer. C'est ça qu'il s'agit. C'est pas pour aller faire Pâques nous. Non mon frère. Pour aller chanter, faire chemin de croix. Tout ça c'est l'amusement. C'est l'amusement sur le diable qui est en train de se moquer de vous. Et vous ne connaissez pas Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2. Verset 12, il dit, et nous en parlons. Donc nous parlons des choses de Dieu avec des discours qu'enseigne. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Tu as compris, non? Mais quand on vient pour Jésus là, laisse ton langage. Prends pour lui. Laisse ta façon de parler. Parce que pour lui, la fils de, ça ne veut pas forcément dire il y a la personne et puis il y a le fils. Non. C'est pas ce que ça veut dire. Non. Ange de, esprit de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il y a Dieu et puis il y a son esprit. C'est pas ce que ça veut dire. Non, mon frère. 0, tu connais pas. Tu ne comprends pas son langage. Amen. D'accord, donc s'il est venu pour nous donner l'intelligence, vous connaissez le véritable, c'est évident que avant qu'il devienne, personne n'avait cette...
Ce que ça veut dire. Personne n'avait ça. Personne. Ils vont passer par où? L'intelligence humaine va venir. Toi, tu vas voir cette intelligence-là comment? Donc, avant qu'il lui ne vienne, avec cette intelligence, personne n'avait cette intelligence. Personne. Mais quelle intelligence les gens avaient? Ce qu'ils avaient, les gens n'ont pas dit que les gens étaient bêtes. Tu comprends, non? Ils étaient intelligents. Mais leur intelligence, là, ça ne pouvait pas leur permettre de connaître Dieu. Jamais. L'intelligence pouvait leur permettre de faire une seule chose. L'intelligence de l'homme sans Christ. L'intelligence du chrétien sans Christ. Et quand tu le vois parler, tu sais que lui, il n'est pas Jésus-Christ. Il a une tradition de son église. L'intelligence de l'homme sans Christ, ça vous fait quoi? Il va faire quoi maintenant? Il va faire le mal. Croyant qu'il est en train de faire le bien. Il n'est pas intelligent. Il ne sait même pas connaître le bien et le mal. Il n'est pas assez intelligent comme Dieu pour connaître le bien et le mal. Il ne connaît pas. Il prend le mal pour le bien pour le mal. Et il appelle Dieu Satan et il appelle Satan Dieu. Il n'est pas assez intelligent pour reconnaître Dieu, pour reconnaître Satan. S'il connaît le véritable, c'est comme par exemple si tu connais le véritable biais, tu vas connaître le faux biais. Mais quand tu ne connais pas le vrai biais, quand tu prends le vrai biais, tu dis que c'est le faux biais. Bon, voilà où on est arrivé, on dit dans l'église. Que tout ça c'est les chrétiens. Regarde, la seule chose que l'on peut faire sans l'intelligence que le Fils donne, c'est dans les âges, dans chaque âge. On va le voir, le Fils, le même verset là, revient au commencement, tu vas le revoir. Le Fils de Dieu est venu au temps de Noé et il a donné l'intelligence. Le Fils de Dieu est venu, il a donné l'intelligence. C'est toujours pas fille. Non, c'est pas fille, c'est Fils de Dieu. Le Fils de Dieu qui est venu et il donne l'intelligence. Parce que s'il ne vient pas dans son Fils pour nous donner l'intelligence, j'ai dit, la seule chose que vous et moi on peut faire, c'est quoi? Le mal. Toi, je peux faire le bien. Tu es trop petit pour faire le bien, mon frère. Hein? La seule chose que vous et moi on peut faire, c'est faire quoi? Le mal. Et puis quand on va faire le mal, là, on va dire que nous on est en train de faire quoi? Le bien. On va dire que c'est bien. Et selon notre église, c'est bien. Selon notre religion, c'est bien. Selon notre tradition, on doit aller voler femme pour l'enceinte, c'est bien. Selon notre coutume de notre village, c'est bien. Tu vois ça, non? Pourquoi les gens font ça? Parce qu'ils n'ont pas l'intelligence. Pour faire quoi? Connaître le bien et puis le faire. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas l'intelligence. Ici, le psaume 14, le verset 2 à 3, il dit, l'Éternel du haut des cieux. Regardez. Regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Hein? Lui, il regarde tout cela, les Baoulés, les Kourous, les Français, les machins, les catholiques, les protestants. Il dit, viens voir s'il y a parmi les gens là, s'il y a des gens qui sont intelligents. Et puis il dit quoi? Qui cherche Dieu. Parce que celui qui est intelligent, c'est celui qui cherche quoi? Dieu. Mais comment il va trouver Dieu si Dieu ne lui fait pas grâce? Il ne veut pas. Hein? Regarde, l'intelligence pour chercher l'argent, ce n'est pas la même intelligence pour chercher Dieu. Regarde les païens là. Ils sont intelligents pour chercher et trouver l'argent. Ils ont trouvé Dieu? Jamais. Jamais. Ils n'ont pas le véritable. Hein? Et puis quand ils vont mourir, c'est là qu'ils se réveillent maintenant. C'est là qu'ils deviennent intelligents, mais c'est tout le temps. C'est fini, mon frère. Intelligents pour chercher Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Waouh. Heureusement que le Fils de Dieu est venu. Tu as vu ça, non? Pas même un seul. Celui qui a prophétisé ça, c'est David, le roi David.
qui a prophétisé cette parole. Il n'y a pas un seul, il n'y en a pas. Pas un seul qui est assez intelligent pour chercher Dieu et le trouver. Parce que pour trouver Dieu, on va le voir, il faut avoir quelle intelligence? L'intelligence qui est un don. Sinon, là où Dieu est là, toi, tu ne vas pas aller là-bas. Jamais. Tu es trop intelligent pour aller là-bas. Tu es trop intelligent. Tu ne vas pas aller là-bas. Parce qu'en temps normal, quand on dit Dieu, toi tu as ton intelligence et ta conception de où il peut être. Mais ce n'est pas évident qu'il soit là-bas. Voilà pourquoi tu ne vas jamais le trouver. À moins qu'il te fasse quoi? Grâce. Quelqu'un dit Amen. Amen. Romains chapitre 12. Nous sommes dans le Romains chapitre 12, le verset 2. L'apôtre Paul ici nous dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Hein? C'est ça, non? Ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement. C'est-à-dire, ayez une quoi? Ayez une nouvelle intelligence. Parce que votre ancienne intelligence là, c'est ça qui fait que vous et moi, on a des difficultés à marcher avec Dieu. Parce qu'on veut ramener Dieu à notre intelligence. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et pas la volonté de votre église, de votre pasteur, de votre pape, de votre prêtre, de votre imam, de votre religion. Que vous discerniez, discerner c'est juger, avoir le bon jugement. Toi tu peux avoir le bon jugement, si Dieu ne te met pas en aide, toi tu crois que tu peux. Même pour choisir femme, tu te trompes. À plus forte raison, choisis bonne église. Voilà. Choisis bon pasteur, tu te trompes. Ton jugement est faux. Parce que ton intelligence là n'est pas renouvelée. Faux. Dis quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. Et nous on veut faire ce qui est parfait. Il ne faut pas faire ce qui est bon. Il ne faut pas faire ce qui est agréable. Faire ce qui est parfait. Ben, Dieu est parfait. Dieu est exigeant. Très exigeant, mon frère. Alléluia. Donc, tu comprends que l'intelligence pour connaître là n'est pas avec nous. Autrement, on va pas dire fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence. Il ne peut pas venir te donner ce que tu as déjà. Puis on va venir dire que fils de Dieu est venu te donner l'intelligence. Donc ça, c'est n'importe quoi. Voilà. Ça veut dire, il y a quelque chose que tu n'avais pas. Hein? Et comme tu n'avais pas, tu vas dans telle église, tu vas dans si les pasteurs, tu es dans faire les dieux, on est en train de faire les dieux, on est en train de faire les dieux, alors que tu es en train de faire le mal. Et puis le fils de Dieu a dit, hey, j'ai pitié du petit là. Je viens de te donner l'intelligence pour connaître le véritable. Parce que, frère, sois sérieux. Comment tu vas adorer Dieu si tu ne le connais pas? Sois sérieux. Comment? Comment tu vas adorer quelqu'un que tu ne le connais pas? Que tu ne connais pas? Comment tu vas faire ce qui lui est agréable alors que tu ne connais pas ses goûts? S'il aime djungle, s'il aime blanc, s'il est végétarien, s'il aime viande, s'il aime viande de brousse, toi tu ne connais pas. Toi tu prépares, tu lui donnes son temps. Que Dieu, je vais te faire plaisir. Toi-même à la maison, est-ce que ta femme prépare n'importe quoi pour te donner? Hein? C'est comme ça qu'il te fait plaisir. Ah, quand même. Comment tu vas faire plaisir à quelqu'un que tu ne connais pas? Dis-moi, comment tu vas faire? Toi, tu penses que tu es en train de faire bien. Tu as préparé ton djumblé pour venir lui donner. Et puis lui dit, non, toi aussi, pourquoi tu ne peux pas djumblé pour venir lui donner? Tu ne sais pas que je n'aime pas. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que tu ne le connais pas. On n'a pas dit que tu ne vas pas à l'église, tu ne connais pas. Tu ne connais pas ses goûts. Et puis,
On t'a fait croire dans la religion que, affaire de Dieu là, c'est arrivé chez Dieu là, on va connaître. Il y a des gens comme ça. Où tu es arrivé là-bas, où on va te condamner, où tu te gracier là, c'est là-bas que tu vas connaître. Faut attendre. Attends dans ton ignorance. Quand tu vas arriver là-bas, tu vas connaître. Tu vas connaître ta place en enfer, ouais. Mais tu ne vas pas connaître Dieu. Mais tu vas connaître ta place en enfer. C'est ici-bas. Si on dit le Fils de Dieu est venu, il n'est pas venu au ciel, il est venu sur la terre. Hein? Pour nous donner l'intelligence. Pour connaître qui? Le véritable, l'invisible Dieu. Vous le connaissez maintenant. Donc si on le connaît maintenant, c'est que maintenant on va bien l'adorer. Oh, alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Donc, ça veut dire encore que, avant que lui devienne, il y a eu beaucoup d'envoyés qui étaient venus, non? N'est-ce pas ça? Voilà, Moïse, ce sont des fils aussi, hein. Voilà, Noé, Abraham, les autres prophètes. Ils ont fait faire le tabernacle de Dieu sur la terre, il y avait des sacrificateurs. Et pourtant, on nous dit que le Fils de Dieu est quand même venu pour nous donner quoi? L'intelligence. Pour qu'on puisse connaître quoi? Le véritable. Donc, et les autres qui sont venus là. Et ils ont donné quoi alors? Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'intelligence pour connaître le véritable. C'est ce que ça veut dire. Il vient de te dire ça. Non, ils n'ont pas donné l'intelligence pour connaître le véritable. C'est pas vrai. Mais ils ont fait quoi? Ils donnent l'intelligence pour connaître quoi? Pour connaître quoi? Qu'il y a Dieu qui existe. Oui, mais Dieu qui existe, tu le connais? Et lui-même le connaît. Moïse même le connaît. Abraham le connaît. Ah. Est-ce qu'ils le connaissent? Mais c'est que lui, le Fils de Dieu, il vient faire quoi? Hein? Si eux, ils n'ont pas déjà la connaissance de Dieu pour venir nous faire connaître le véritable, mais lui, le Fils de Dieu, il vient faire quoi? Non, il n'a plus sa raison de venir. Donc, c'est parce que les autres créatures, le ciel, la terre, le soleil, parce qu'en réalité, hein, par le moyen de la création, on a eu l'idée du créateur. Hein, tu comprends mon frère, ma soeur? Voilà. Quand quelqu'un crée là, déjà, même si tu ne l'as pas vu, tu as vu le portable, tu as vu le piano, et puis tu imagines que cette personne doit avoir intelligence. Cette personne doit connaître l'électricité, elle doit connaître un peu là, elle doit connaître un peu, parce que tu vois le piano, les notes là, ça veut dire, même si tu n'as pas besoin de voir le créateur, vois seulement sa création. La création va te donner une idée du créateur. Tu n'as pas besoin d'aller chercher. Regarde bien observe bien sa création. Tu auras quoi? L'intelligence. De comment peut être ce créateur? Qu'est-ce qu'il est bête? Parce que si sa création est bizarre comme ça, tu vois, non, par exemple, comme tu me regardes là, mon nez est bien placé, les yeux sont bien placés. Maintenant, si toi et moi, nos nez là derrière, ici, bouche là, ici là-bas, comme ça, ça veut dire que ton créateur là, il est bête. Il n'est pas intelligent. C'est ce que ça veut dire. Et regarde ce qu'il a fait. Et regarde son œuvre. Donc, par le moyen de son œuvre, on peut connaître, avoir une idée de lui. Alléluia. Les autres sont venus pour nous donner une idée de qui est notre créateur. Tu as compris, non? Mais c'était toujours flou. C'était toujours vague. Autrement, le Fils de Dieu n'a pas béni. Tu me saisis, mon frère, ma soeur? Amen. Autrement, le Fils de Dieu ne va pas venir si ils sont venus donner une idée claire. Le Fils de Dieu ne vient pas. Alléluia. Regardons ça ici, frère, mon frère, ma soeur. Dans Jean chapitre 1, le verset 17 à 18, Jean 1, 17 à 18, il a dit ceci. Jean chapitre 1. Laissez-moi trouver ça pour vous, mes bien-aimés. Voilà, il a dit, quand la loi a été donnée par Moïse, la loi a été donnée par Moïse, ok? Amen. Amen. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Moïse n'est pas venu avec la grâce et la
Il n'est pas venu à ce qui est véritable. Ah, c'est ce que ça veut dire. La loi était donnée par Moïse. Hein? Et puis Hébreux chapitre 10, le verset 1, ça dit que la loi n'est pas l'exacte représentation des choses. La loi n'est pas l'exacte représentation des quoi? Des choses. La loi est une ombre. La loi est une ombre. L'ombre de qui? Dieu. C'est un ombre de Dieu. Bon, maintenant tu vas mettre ton ombre là. Regarde bien si ça. Quand on sait que quelqu'un arrive, mais on sait, est-ce qu'on sait exactement que c'est toi qui arrive? Hein? Non. Non. L'ombre là, on sait qu'il y a quelqu'un qui vient. Ça, on sait ça. Ça, c'est un éléphant qui vient. Ça, c'est un singe qui vient parce que ça, c'est un éléphant qui vient. Le gars qui vient là, il est gros, hein? Bah, il regarde son nom déjà, hein? Il est gros, hein? Mais est-ce que tu peux dire son nom? Attends de le voir. Tu vas dire son nom maintenant. Alléluia! Donc Moïse va venir avec l'ombre. Mais la grâce et la vérité sont venus avec qui? Il a déjà mis le nom. Il ne faut pas enlever le nom pour mettre le nom de quelqu'un d'autre. Il a déjà mis le nom, Jésus-Christ. Oh, alléluia. Personne n'a jamais vu Dieu. Hein? Mais s'ils ne l'ont jamais vu, et comment pouvez-vous nous dire que les gens l'adoraient parfaitement? Toi, tu peux bien adorer quelque chose que tu ne connais pas? Non. C'est qu'ils étaient dans quoi? Imitation. Ils débrouillement. Ils étaient dans débrouiller sans se débrouiller. Dans fait de Dieu là. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique. Ah, alléluia. Le Fils unique, parce qu'il y a d'autres fils, non, n'est-ce pas? Amen. Mais pourquoi on dit unique ici? Il n'y a pas un fils qui est comme celui-là. Il n'y a pas un envoyé qui est comme celui-là. Il n'y a pas un prophète qui est comme celui-là. Prends le mot unique. Le Fils unique, le prophète unique, le serviteur unique. Tout ce qui est unique. Lui, il est unique. Quand on arrive à Jésus-Christ, on parle de ce qui est quoi? Unique. Donc, il ne faut pas venir me dire qu'il est comme Moïse. Tu comprends le français? On dit fils unique. Toi aussi. Il ne faut pas venir nous mamailler. Fils unique. Qui est dans le sein du Père, celui qui l'a fait connaître. Connaître. Connaître quoi? On va le voir. Il nous a fait connaître quoi? De lui. Lui aussi, il est venu avec photocopie. Non. Véritable. Véritable. Alléluia. Et ils sont venus avec photo. Et puis ces photos noir, blanc, photos négatives. C'est pas encore bien la vie. Lui, il est venu, il n'est pas venu avec photo. Lui, il est venu avec, c'est une image vivante. Amen. Vivante. Amen. C'est même pas photo. Image vivante. Donc c'est la personne. Parce que même toi-même ta photo là, c'est pas toi. C'est pas encore toi. Hein? Ton mariage, on a filmé, mais c'est pas toi et ta femme, c'est pas vrai. C'est votre image. C'est votre négatif. Hein? Mais lui, il n'est pas venu avec Photoshop. Il n'est pas venu avec une image. Il est venu avec une image vivante. Pour nous faire connaître quoi? Le véritable. Alléluia. Ou encore, laisse-moi dire ça comme ça, pour nous faire connaître Dieu véritablement. Pour nous faire connaître Dieu véritablement. Jean 17, le verset 3. Jean 17, 3. C'est bien comprendre le nôtre, hein, mes bien-aimés. Et ceux qui me suivez, que je ne suis pas en train de parler mon seul. Alléluia. Voilà. Et qu'on puisse communiquer. Jean 17, 3, il a dit, oh, la vie éternelle. Oh, la vie éternelle. C'est le Fils qui est en train de prier. Ici, il est en train de prier. Vous voyez? Et dans cette prière, il est en train de dire des choses qui doivent quand même attirer notre attention, puis on cherche à comprendre. Parce qu'on nous dit que quand lui, il est venu pour donner l'intelligence. Donc, quand il prie, quand il fait tout ce qu'il fait, il est en train de donner quoi? L'intelligence. Pour qu'on puisse connaître quoi? Le véritable. Et que le véritable, c'est qui? C'est toujours lui-même. Tout ce qu'il a de faire.
Et puis les gens n'ont pas vu ça. Oh, c'est bien dommage. Oh, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. C'est ça, non? Et il prie. Oh, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Tu vois, non, là, tu vois, quand Daniel, on te dit, mais toi aussi. Comment tu peux dire que le gars, c'est lui, mais Dieu, il parle, et puis il parle encore avec quelqu'un. Tu vois, non? Hein? Qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Alléluia. Amen. Qui te connaît, toi, le seul vrai Dieu. Et puis maintenant, tu vois, non, il y a la conjonction de coordination. Et quoi? Celui que tu as envoyé. Donc, ce n'est pas seulement pour le seul vrai Dieu. Celui que tu as envoyé. Si tu ne mets pas ça dessus, c'est que tu as mal dit le verset. Il dit, le seul vrai Dieu est celui qui l'a envoyé. Donc, tu dois connaître le seul vrai Dieu et qui encore? Celui qu'il a envoyé. Et celui qu'il a envoyé. Parce que si tu connais seulement, tu dis que moi, le seul vrai Dieu, seulement, c'est ça qui m'importe. Frère, relis bien le verset. Relis bien. Celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il a mis le nom. Alléluia. Si, il a mis le nom. Maintenant, verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. C'est ça, non? Que tu m'as donné du milieu du monde. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. J'ai fait connaître ton nom. Et le frère, regarde, il prie Dieu et puis il dit que j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. C'est quel nom? C'est quel nom? Quand il va dire que c'est l'éternel Dieu. Donc il a fait connaître à ces gens-là quelque chose qu'ils connaissaient déjà. C'est ça. Le problème, c'est que c'est l'intelligence pour connaître là maintenant qui nous manque. Tu es en train de dire quelque chose qui est faux. Faux. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Donc ça veut dire que les gens-là ne connaissaient pas le nom. On est d'accord? On dit Amen. Autrement, ça n'a aucun sens. Moi, quand Daniel, tu vas me dire, si je suis allé faire connaître ton nom, il dit, mais comment est-ce que moi je connais déjà mon nom? Ah, toi aussi. Donc, il ne parle pas de questions qu'ils connaissent. Autrement, ça n'a aucun sens. On va dire, je suis venu te faire connaître ce que tu connais. Mais regarde, toi-même, tu parles bien français comme ça, toi aussi. Non? Donc, on ne peut pas aller faire connaître des choses à quelqu'un que la personne connaît déjà. Mais on fait connaître, ça veut dire qu'on lui donne l'intelligence d'une chose que la personne ne connaît pas. Donc, elle ignore. Elle ignore que le nom de Dieu, c'est qui? C'est quoi? Jésus-Christ. Elle ne sait pas. Elle connaît l'Éternel, elle connaît Yahvé Jiré, elle connaît Yahvé Chikenou. Bon, vous connaissez dans tous nos noms qu'on dit dans nos églises charismatiques. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Isaac. Non. Frère, laisse ça. Il faut dire Jésus-Christ. Dis Jésus-Christ. Jusque dans les cités, ce n'est pas nom, c'est attribut. Nom propre, c'est Jésus-Christ. Dis Jésus-Christ. Voilà. Le problème, c'est que c'est l'intelligence pour comprendre là qui nous a manqué. Et puis maintenant, on a pris les attributs pour des noms propres. Père, Fils et Esprit, ce n'est pas un nom propre. Dis Jésus-Christ. Il dit, j'ai fait connaître. Regarde le verset 3. Quel nom il a fait connaître? Et puis maintenant, tu vois, non, allons un peu dans l'intelligence. Parce que tu vois, quand on a l'intelligence de ces choses, on commence à comprendre. Regarde mon frère. Moi, je veux voir ma femme qui est là. Bon, prenons ceux qui sont ici mariés. Hein? Quand tu as commencé à convoiter la soeur, et puis tu voulais d'elle là. Peut-être qu'au début, tu as envoyé des gens pour lui parler. C'est pas ça? Hein? Au début, peut-être tu as envoyé des gens lui parler, peut-être son frère et tout ça. Mais est-ce que tu es resté dans ça? Est-ce qu'un jour, toi-même, tu ne t'es pas déplacé pour aller lui parler? Tu n'as pas fait ça? Hein? Mais pourquoi tu fais ça? Parce que si tu continues d'envoyer des gens lui parler, elle ne va pas te connaître. Maintenant, vous me dites, les gens qui ne comprennent pas ce mystère, ils disent que Dieu a toujours envoyé des hommes, il ne m'est jamais venu. Dans ce cas-là, c'est que vous et moi, on ne connaît pas Dieu, on connaît ses envoyés. On va l'adorer comment? Dis-moi, on va l'adorer comment? Mais c'est que ces envoyés qui vont prendre sa femme. Oh, toi aussi quand même. C'est que c'est ces envoyés qui vont prendre sa femme. Parce que lui-même, il n'est jamais venu. Lui-même, il ne vient pas alors qu'il convoite une femme. Il veut une église. Il veut une épouse. Et il a envoyé police. Et il a envoyé ça. Et il a envoyé ci. Et il continue d'envoyer. Et puis maintenant, arrivé Jésus-Christ.
On dit encore, il a envoyé comme pour Moïse. Ah, tu n'as pas vu le caractère unique qui est dans cet envoyé? Toi aussi. Commence à réfléchir. Non, non, non. Là, ce n'est pas envoyer quelqu'un d'autre. C'est lui-même envoyé. C'est lui-même envoyé. C'est lui-même qui est l'envoyé. Autrement, comment il va faire pour avoir la femme là? Hein, mon frère? Alléluia. Amen. Il nous a fait connaître. C'est pas ça? Amen. Maintenant, si ce n'est pas lui-même qui nous a fait connaître, donc maintenant, moi, je te pose la question. Quelqu'un qui n'est pas Dieu lui-même peut nous faire connaître Dieu? Quelqu'un qui n'est pas toi-même peut te faire connaître aux autres mieux que toi-même. Réfléchis. Quelqu'un qui n'est pas Dieu lui-même, qui est son envoyé, il peut venir nous faire connaître Dieu qui est plus grand que lui. Réfléchis. Et puis il y a de l'intelligence, un peu intelligent, soit un peu intelligent. Quelqu'un qui n'est pas toi-même, mon frère, qui peut parler mieux de toi-même que toi-même? Dis-moi. Qui peut, tous les petits coups bas, même il y a des choses que ta femme ne sait pas, que toi seul tu ne sais pas ce que tu as fait. Qui peut te connaître mieux que toi-même? Dis-moi. Et puis c'est lui qui a venu parler de toi comme s'il te connaît. Il ne te connaît pas. Bon, avec, il va nous donner quoi? Une connaissance à peu près. À peu près, non? Mais tant que c'est quelqu'un d'autre qui vient, c'est toujours à peu près. Tant que c'est quelqu'un d'autre qui vient, c'est toujours à peu près. C'est pas ça? Maintenant, quand on nous dit que le Fils de Dieu est venu pour nous faire connaître véritablement Dieu, donc qui est le Fils de Dieu? Qui est-il? Et puis lui, il est plus petit que Dieu. Et il vient nous faire connaître Dieu qui est plus grand que lui. Qui est le Fils de Dieu? Qui est-il? Hein? Le frère. Alléluia. Donc Dieu, ici, nous avons quoi? Dieu prenant une forme humaine pour se faire quoi? Connaître. Oh, alléluia. Amen. Amen. Pour se faire connaître, afin de produire quoi? De produire quoi? Des meilleurs adorateurs. Ben, si c'est pas vrai, comment on va l'adorer? Hein, frère? Jean 4, le verset 23. Il dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père d'esprit en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc les vrais adorateurs, si un vrai adorateur, c'est véritable. On est d'accord avec ça, non? Vrai adorateur, ça veut dire véritable adorateur. Bon, si maintenant il dit que le Père c'est les vrais adorateurs, et les gens qui l'adoraient avant, ils ont quoi? Et ils ont quoi? Imitation. Et ils sont imitation. Comprends ça, mon frère? Il y a deux thèmes. Véritable et puis imitation. C'est qu'ils sont dans l'imitation. Imitation. Les juifs là, c'est imitation. Tu me comprends, non? Autrement, on va dire, maintenant le Père cherche des vrais adorateurs. Mais comment le Père va produire de vrais adorateurs s'il ne se fait pas connaître? Il doit se faire connaître. Amen. Alléluia. Et pour qu'on puisse comprendre son langage et avoir une compréhension. Toi, tu es trop petit pour connaître Dieu. Si Dieu ne te rend pas intelligent, tu ne veux pas. Il faut qu'il te rende intelligent pour le connaître. Parce qu'il est un mystère. Pour Rome, le faux Dieu, même pour Rome, Saouli, mentionne là, on doit t'initier pour que tu puisses connaître. Et puis le vrai Dieu, tu dis que tu vas rentrer dans l'église comme ça. Je suis venu à l'église, je le connais. Quand même toi aussi. Ah. Ce n'est pas tous des esprits. Pour eux, ce n'est pas esprit. Pour eux, même, il y a un esprit rudimentaire, un petit esprit démon. Pour rentrer dans sa science et l'adorer, on doit te faire connaître par l'intelligence. Et maintenant, tu veux adorer le grand Dieu qui a créé tous les mauvais, les esprits qui se disent pour eux, machin. Et puis on dit non, il faut passer à l'école théologique pour avoir l'intelligence pour les connaître. Oh! Et puis toi, tu acceptes ça. Toi aussi. Quand même. Nous savons qu'on doit t'initier. Mais qui va t'initier? Mais personne ne peut t'initier. Dieu lui doit t'initier. Oh, alléluia. Amen. Maintenant, tu vois, non, pourquoi les Juifs ont crucifié Jésus-Christ? On arrive là. Je vais essayer d'aller un peu vite. On arrive là, tu vois, mon frère, ma soeur. On est d'accord avec ceux qui ont crucifié Jésus. Ce n'est pas des pédés, non. Ce n'est pas des pédés. Non, ce n'est pas des pédés. Non, si, ce n'est pas des sorciers. Si, c'est les gens qui vont adorer Dieu là, c'est eux qui l'ont crucifié. Tu as vu, non?
Voilà. Regarde le caractère de ceux qui l'ont crucifié. Ce n'est pas une bande de prostituées, ce n'est pas des PD, ce n'est pas des athées qui l'ont crucifié. Non, c'est les gens qui faisaient voir Pâques, Pentecôte et toutes les fêtes, payaient les dîmes, priaient, jeûnaient. C'est que toi tu fais, puis tu dis que tu es chrétien, et ils faisaient ça. Et puis ils l'ont crucifié. Pourquoi l'ont-ils crucifié? Parce qu'il a manqué quoi? L'intelligence. On n'a pas dit pas, c'est pas, il n'a pas manqué les impôts pour ne pas aller à l'église. Hein. Non, l'intérêt pour connaître. C'est ça qu'il a manqué. Connaître quoi? Le véritable. Alléluia. C'est pourquoi ils l'ont crucifié. Alléluia. Croyant qu'ils étaient en train de faire quoi? Le mal. Tu pensais qu'ils ont dit on allait faire le mal? Non. Ils pensaient bien faire. C'est ça. L'homme à qui la grâce n'a pas été faite. Il fait le mal. Croyant qu'il est en train de quoi? Ils l'ont appelé comment? Ils l'ont appelé comment? Diable. Et puis ils ont appelé diable quoi? Dieu. Dans l'intelligence. Ils sont trop bêtes pour connaître Dieu. Et puis diable. Et ils ne connaissent pas le véritable. Ceux qui ne peuvent pas connaître sur le faux. Ils ne connaissent pas. Donc ils ont crucifié leur Dieu, pensant qu'ils sont dans les crucifiés qui? Le diable. Alléluia. Et puis ils sont partis dans leur église pour aller faire Paquinou comme des mères, ils vont dans leur église pour faire Paquinou et adorer le diable. Pourquoi ils sont adorer qui? Dieu. Je ne parle pas des musulmans, vous laissez les musulmans, je parle des juifs. Et Jésus, après, il a dit quoi? Que les juifs, les synagogues là, c'est une synagogue de quoi? Satan. C'est une synagogue de Satan. Donc ils adorent qui là-bas? Et ils disent qu'on adore Dieu. Je dis c'est faux. Vous adorez Satan. Dans votre église, c'est Satan. Hein? Mais comment est-ce qu'on peut avoir cette intelligence? Que Dieu nous fasse grâce. N'est-ce pas mon frère, ma soeur? Alléluia. Ici, le prophète Jean-Baptiste a dit, Jean chapitre 1, le verset 29, le lendemain, il dit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il en a de faire? Il en a de faire quoi? Leur donner quoi? Pour connaître quoi? Qu'est-ce qu'il en a de faire? J'ai dit que, frère, c'est toujours un fils. On n'a pas dit prophétesse Jean-Baptiste. Prophète Jean-Baptiste. C'est toujours un fils. Le don que Dieu fait dans le jour à l'église pour lui donner quoi? L'intelligence. Pour connaître quoi? Le véritable. Ici c'est le véritable quoi? Agneau. La véritable Pâque. Le véritable sacrificateur. Le véritable sacerdoce. Le véritable sang. Le véritable pardon des péchés. C'est pas ça. Regarde l'agneau que lui a montré. Hein? Si toi tu étais là dans ce jour-là, tu allais le suivre. Il dit voici l'agneau, alors que ton pasteur lui montre l'agneau naturel, il dit que c'est fou, c'est le l'agneau. Lui montre l'imitation. Lui, Jean-Baptiste, lui montre le véritable. Ton pasteur lui montre l'imitation. Tu allais suivre qui? Tu allais croire que lui il est le prophète. Tu allais dire quoi? Que c'est pour ça qu'on dit que les gens doivent aller à l'école théologique. Là. Regardez, il montre un homme que c'est un homme qui est l'agneau. S'il était allé à l'école théologique, il allait savoir que l'agneau, c'est un animal. C'est un animal. C'est pas ce que tu allais dire. C'est pas ça. C'est pas ce que ton pasteur dit. Quelle église qui pousse comme ça? C'est pour ça qu'on leur dit qu'ils n'ont pas à l'école théologique. Là, au moins, ils vont se faire former. Les gens qui ont tué Jésus, on a dit qu'ils n'étaient pas des théologiens. Ils étaient déformés. Ils étaient déformés. S'ils étaient déformés, leur théologie les a déformés l'intelligence. S'ils n'étaient pas formés, quoi? On forme quelqu'un d'école théologique, c'est jamais, on le déforme. On ne le forme jamais. C'est pas vrai. C'est la grâce de Dieu. Amen. Dieu qui fait grâce à un homme. Dès qu'il reçoit les gens m'a dit il était prophète, il est sorti de quelle école théologique? Pour venir dire, s'il
S'il était allé dans l'école théologique, il allait montrer la même chose que eux. Il allait montrer la même chose qu'eux. C'est parce qu'il était allé dans le désert, dans l'école de Dieu, qu'il a montré pour Dieu là. Sinon, il allait montrer pour les hommes, il a dit allez là-bas. Allez toujours chez les sacrificateurs, Caïphe. Il a dit allez là-bas. Eux, ils ont refusé cette intelligence. Tu es d'accord avec ça, non? Si. Et quand ils ont refusé cette intelligence, et puis ce qui s'est suivi, c'est quoi? Ils l'ont crucifié. N'est-ce pas? Croyant qu'ils ont le faire quoi? Le bien. Hein? Alléluia. C'est la même chose aussi avec Joseph. La même idée est exprimée en Joseph là-bas. Quand les frères de Joseph l'ont vendu, ils croient qu'ils allaient faire quoi? Le bien. Et Joseph dit que ce que vous voulez me faire le mal là, Dieu l'a changé en. Ce que vous avez voulu faire aussi à Jésus-Christ le mal là, Dieu l'a changé en quoi? Il l'a changé en qui? Oh, alléluia! Frère, si Dieu ne te vient pas en aide, et à nous tous ici, oh, on est dans l'église et puis on va à l'enfer. Puis il n'y a rien. On est dans l'église et puis on est ici chez de l'enfer. C'est moi qui dis. Oh, alléluia. Regarde mon frère, ma soeur, c'est la même chose qu'elle va se faire ce temps de la fin. Quelqu'un saisit ça qui dit Amen. En ce temps de la fin, l'église chrétienne est en train de faire quoi encore? La même chose que les juifs ont. Et elle ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'elle y manque quoi? Pour connaître quoi? Si on leur dit, c'est que c'est pas vrai qu'ils sont intelligents. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On n'est pas intelligent. Mais si tu es intelligent, là, tu vas connaître Dieu dans ton jour. Véritable Dieu, tu vas connaître. Véritable église, tu vas connaître. Véritable pasteur, tu vas connaître. Véritable prophète, tu vas connaître. Véritable message de Dieu, tu vas connaître. Si à véritable, je dis, c'est qu'il y a imitation, mon frère. Si à véritable, c'est qu'il y a imitation. Véritable imitation font partie de l'église. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux connaître le véritable? Mais non pas de quoi? On n'a pas le véritable agneau, mais le véritable époux, n'est-ce pas? Matthieu 25, 6. Laissez de me dépêcher parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. 25, 6. Matthieu 25, 6, il a dit quoi? Voilà, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Quelqu'un dit Amen. Amen. Oh, Amen. Et puis si tu regardes le contexte, c'est adressé à qui? La voix est adressée à qui? À des vierges. C'est-à-dire aux chrétiens. Voici l'époux, en d'autres termes, voici le véritable époux, voici le véritable Jésus, allez à sa rencontre. C'est qu'est-ce qui est donné là? L'intelligence. Pour connaître quoi? Pour connaître quoi? Le véritable. Pour ne pas que l'église de Dieu puisse aller dans une mauvaise direction. Quand on dit aller à sa rencontre, on t'a montré la direction. Amen. Celui que disait, le voici ici. C'est ça? Alléluia. Amen. La voix de Dieu pour ce jour, n'est-ce pas mon frère, ma soeur? Le Fils de Dieu est venu. Alléluia. Pour nous donner l'intelligence. Pour qu'on puisse connaître quoi maintenant? Le véritable quoi? Époux. Oh, alléluia. Dieu manifesté au travers du 7e ange pour que l'église reçoive quoi? L'intelligence. C'est le don de Dieu, mon frère, ma soeur. Quelqu'un saisit ça, mon frère? Amen. Apocalypse 10, le verset 7, il est dit ça. Il est dit ici, mais au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Au jour de la voix du 7e ange, amen, un ange c'était quoi? Un envoyé, n'est-ce pas? Un fils qui est envoyé par Dieu pour faire quoi? Donner quoi? L'intelligence, pour qu'on puisse connaître quoi? Le véritable, dis amen. Maintenant, si tu prends ça sur le plan, on va dire quoi? Sur le plan terre à terre, regarde pour Marie là. Quand l'ange est venu, il est venu faire quoi? Il est venu faire quoi? Lui donner quoi? L'intelligence, pour qu'on puisse faire quoi? Enfanter quoi? Enfanter quoi? Imitation? Jamais. Véritable. Autrement, elle va passer par où pour enfanter celui-là.
Elle va passer par où? N'est-ce pas? Dis Amen. Mais ici on parle du prophète de cet âge. N'est-ce pas mon frère? William Branham. Dis Amen. Qui vient pour nous donner quoi? L'intelligence. Pour qu'on puisse connaître quoi? Le véritable. Quel véritable? Le véritable époux. Oh, alléluia. Amen. Quelqu'un s'est dit ça, mon frère, ma soeur. Maintenant, si tu ne reçois pas cette intelligence, c'est que comment tu vas faire pour connaître Dieu? Comment? Dieu, lui, est constant dans sa façon de faire. Quelqu'un me saisit? Alléluia. Maintenant, si on dit 7e ange, hein, j'essaie d'aller de gagner du temps. Si on dit 7e ange, ça veut dire qu'il y avait quoi? Premier. Il y avait quoi? Il y avait 5e, 6e, 7e. On dit 7e dans l'école, on dit 7e, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 6 autres qui sont déjà passés. Oh, alléluia! 7e ange, ça veut dire qu'il y avait 6 premiers qui sont passés. Un, c'est messager. Messager, l'homme que Dieu a envoyé pour donner l'intelligence. Oh, amen. Regardons juste le premier, l'apôtre Paul. Hein, Paul était le premier ange de l'église des nations. Regardons ce qu'il dit ici dans Éphésiens chapitre 3. Si ce n'est pas juste. Le verset 3. Il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens de vous écrire en peu de mots. C'est par révélation que j'ai eu quoi? Que j'ai eu connaissance du mystère. Et nous parlons de quoi? Du mystère. Parce que Dieu est quoi? Mystère. Dieu est mystère. Et pour qu'on puisse l'adorer, il faut avoir quoi? L'intelligence de quoi? Mystère. Ça veut dire qu'on parle de quoi? Initiation pour aller adorer Poro. Mais nous, on n'est pas en train d'adorer Poro. Nous, on veut adorer le Dieu véritable. C'est qu'il faut qu'on s'initie. C'est qu'il y aura une initiation. Et Paul est en train de t'expliquer ici. Il dit, en lisant ce que moi je vous ai écrit, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Donc en me lisant, regardez l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Oh, alléluia. Il dit qu'il y a des faculté de comprendre. Mais lui, il a de nous initier pour qu'on puisse comprendre. Quoi? Comprendre quoi? Dieu. Mais c'est au-delà de notre capacité. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il n'a pas été donné au Fils, c'est-à-dire cette intelligence n'a pas été donnée au Fils des hommes dans les autres générations, c'est-à-dire les Abraham, les Isaac, Jacob, et quoi, Noé, machin, tout ça. Les autres générations qui n'ont pas eu cette intelligence. Non. Comme il a été révélé maintenant par l'Esprit Saint aux apôtres et prophètes de Christ. Donc on parle des apôtres envoyés, c'est ce que l'apôtre veut dire, non? Envoyés, quelqu'un dit Amen. Et prophète, c'est-à-dire porte-parole de Dieu dans le jour. C'est ça. Porte-parole de Dieu dans le jour. Pour faire quoi? Donner l'intelligence. Alléluia. Maintenant tu comprends mon frère, ma soeur? Amen. C'est qu'on essaie de dire depuis le début, c'est quoi? Hein? Alléluia. C'est que c'est toujours par le moyen d'un homme que Dieu donne quoi? Pour connaître. Voilà. Bon, d'abord, commençons par dire connaître les choses en général. Est-ce que c'est faux? Quand tu es parti à l'école, c'est pas un homme qui donne l'intelligence pour connaître. Bon, bon, c'est pas un homme. C'est un homme qui donne l'intelligence, non? Et puis après, maintenant, ta carrière, c'est pas que tu as été formé en quoi? Je sais pas. Quelle est ta profession? Tu es parti encore dans une grande école de formation. Et puis là-bas encore, un autre homme encore t'a donné quoi? L'intelligence. Ça donnait l'intelligence pour connaître ce que tu connais. Ce n'est pas tombé du ciel. Jamais. Jamais. Ça ne tombe pas du ciel. Il y a toujours un homme. Tu es d'accord avec ça? Tu es d'accord avec ça dans le naturel, c'est comme ça, non? Si, c'est un homme qui donne l'intelligence pour connaître quelque chose et faire bien cette chose. Alléluia. Donc, si tu veux être même tailleur, si tu veux, peu importe ce que tu veux être, hein? Il y a son école, mais tu vas aller apprendre à côté de quelqu'un qui va te donner l'intelligence
Oh, alléluia. Pour connaître ces choses parfaitement. Amen. Bien, maintenant, on parle du quoi de Dieu, n'est-ce pas, mon frère? Et puis, nous allons prendre juste quelques exemples pour te montrer cela, pour que ça puisse bien rentrer en chacun de nous. Amen. Au temps de Noé, c'est pas un homme que Dieu nous a donné quoi? L'intelligence. Pour connaître quoi? Pour connaître le véritable, même notamment on va dire le nom de la chose, pour connaître l'âge. Pour connaître la personne avec la connaissance de l'âge. Personne. Mais l'intelligence pour connaître l'âge, c'est venu, ou pour comprendre que ça existe, ça existe. C'est venu par qui? Un homme, un seul, Noé. Tu es d'accord avec ça? Dis Amen. Et par l'âge, on pouvait savoir que la pluie va venir. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas deux. Laisse-moi mon frère, ma soeur. Maintenant, je vais te montrer quelque chose. Ici, dans Genèse chapitre 6, le verset 20. Dieu parle à Noé et il dit, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tout reptile de la terre selon leur espèce, deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. On est d'accord avec ça? On est d'accord avec ces textes d'écriture là? Alléluia. Bon, maintenant Dieu dit que les animaux là et les hommes doivent venir vers qui? Vers Noé pour que tu fasses quoi? Pourquoi ils doivent venir? Pourquoi ils ne vont pas vers Dieu? Hein? Et pourquoi ils doivent venir vers Noé? Parce que l'homme sur la terre qui a l'intelligence du mystère de Dieu, du salut là, c'est qui? Noé. Quelqu'un dit Amen. Et Dieu dit, je vais envoyer, je vais les envoyer. Je vais les envoyer. Oh, alléluia. Parce que aucun d'entre eux n'est assez intelligent pour aller vers Noé et dire qu'il faut nous sauver. Personne. C'est pour ça que Dieu dit, moi-même je vais te les envoyer. Tu as compris? Personne, on n'a pas dit qu'ils ne prient pas Dieu. On n'a pas dit qu'ils ne vont pas à l'église. Personne ne peut venir si Dieu lui-même ne l'envoie pas. Personne. Ça, ils ne vont pas venir. Mon frère, je le dis ça pour toi. Des oiseaux sont l'espèce, du bétail sont l'espèce, et de tous les reptiles de la terre sont l'espèce. Deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. N'est-ce pas? Deuxième chose, en temps normal, mon frère, réfléchis toi-même. Est-ce qu'un animal va se cacher derrière un homme pour qu'il le sauve? En temps normal. C'est comme ça les animaux. Quand il y a danger, c'est comme ça ils vont. Hein? Non, au contraire, ils fuient l'homme. Parce que s'il va derrière l'homme, l'homme va le bouffer. C'est pas ça? Bien. Maintenant, eux là, ceux-là, comment se fait-il qu'ils viennent maintenant se cacher derrière un homme? Qui les a envoyés? Quel esprit qui les conduit? Laisse-moi dire ça comme ça. Quelle intelligence! Un lion qui lui-même il est en inimitié avec l'homme peut avoir pour réfléchir, dit que après que la pluie va venir, je vais aller me cacher derrière lui. Non, le lion n'est pas assez intelligent. Vous faites ça? Non. Non. C'est que il faut qu'il y ait une intelligence qui vienne dans le lion. Oh, alléluia. Qui vienne dans le serpent, qui vienne dans la gazelle, qui vienne dans la goutille, qui vienne dans le porc, qui vienne dans l'éléphant, etc. Il faut qu'il y ait quoi? La même intelligence qui est venue dans le lion, est venue dans le tigre, est venue la même. Regarde, les gens disent qu'ils ont l'esprit de Dieu et ils ne veulent pas venir vers le message. Et ils disent qu'ils ont l'esprit de Dieu. Oh, ils vont pas arrêter de nous mentir. Vous avez l'esprit de Dieu et vous ne voulez pas venir au message du 7e ange. Il y a quelque chose qui ne va pas. Regarde, la Bible dit que Romains 8, 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. N'est-ce pas ça? Amen. Tous ceux qui sont conduits, tous ceux qui parlent la langue, tous ceux qui vont à l'église, tous ceux qui sont conduits, l'Esprit, là, en leur jour, l'Esprit les a conduits. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres pasteurs? Est-ce que Noé était le seul pasteur? Dis-moi, Noé était le seul pasteur? La cellule de prière qui était chez Noé, c'est la seule cellule de prière.
Il n'y avait pas aussi des prophétesses. Il n'y avait pas aussi d'autres églises. Il n'y avait pas aussi d'autres serviteurs de Dieu. Puisqu'on dit que les fils de Dieu, vu que les filles des hommes étaient belles. Donc il y avait d'autres fils de Dieu. Pourquoi ils pouvaient aller seulement chez Noé? Et puis pour aller chez Noé, ça, il faut une intelligence. Pour aller chez Noé, en temps normal, tu ne vas pas aller chez lui. En temps normal, tu n'iras pas. Je dis, ce message, si Dieu ne te fait pas grâce, tu ne peux pas comprendre. Amen. Tu vas appeler ça diable. En temps normal, regarde, frère, reviens sur les animaux là. Quand tu vois des lions sont en train de partir vers Noé, les autres lions, ils disent quoi? Ils disent quoi? C'est selon la doctrine des lions. Selon la doctrine des lions, les hommes sont nos ennemis. N'allez pas là-bas. C'est pas ce qu'ils disent, non? C'est pas les doctrines. Hein? Et puis les autres, maintenant les autres animaux, ils disent, quittez là-bas. Est-ce que depuis quand tu as vu des gens aller chez les gens pour aller se cacher? Il faut fouiller dans notre école théologique. On n'enseigne pas des choses comme ça. On n'enseigne pas des choses comme ça. Regardez les gens comme ça. Et pas intelligent. Dit Dieu doit te conduire. Oh, alléluia. Quand Dieu te saisit, frère, en moi, ce que Dieu ne t'a pas encore saisi, c'est l'église qui t'a saisi. C'est la religion qui t'a saisi. Je te dis, si Dieu t'a saisi, où tu ne veux pas aller là? Regarde, où tu ne veux pas aller là? C'est là-bas que tu vas aller. Amen. C'est là-bas que tu vas aller. C'est là-bas où les autres ne peuvent pas aller là. Ils disent que ne vont pas là-bas, ils vont te tuer. C'est les branamistes. Ils sont perdus dedans. C'est là-bas que tu vas partir. Amen. Voilà, Dieu l'a saisi. Tu dis que Dieu t'a saisi, Dieu te conduit, et tu vas là où tout le monde va. Tu as le même chemin que tout le monde va. Même conduit que tout le monde. Tu as un problème? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Regarde, même dans la Bible, on va pas le lire, Actes chapitre 9, vous connaissez l'histoire de l'apôtre, Saul de Tarse. Dans Actes 9, 3 et 6, il a rencontré Jésus-Christ sur le chemin de Damas. On est bien d'accord avec ça? Dis Amen. Il a rencontré qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même, mon frère. C'est pas un pasteur qui l'a rencontré. Il a rencontré Jésus-Christ. Sur le chemin de Damas, il a rencontré Jésus-Christ, frère. Il a rencontré Jésus-Christ. Et quand il a rencontré Jésus-Christ, Jésus-Christ ne lui a pas dit, va à l'école de théologique. Laisse-moi dire ça pour toi. Il n'a pas dit ça. Il dit, Jésus-Christ, il a rencontré Jésus-Christ, hein, le verset 6. Tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et va à l'école théologique. Ça, c'est dans l'école des gens qui écrit. Non, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Va dans la ville, va chez qui? Va chez qui? Tu connais la suite, non? Il y a un Ananias. Il y a un Ananias qui l'a trouvé, n'est-ce pas? Va chez qui? Il n'est pas allé chez Caïphe, Jésus-Christ. Toi, tu as rencontré Jésus-Christ, et puis Jésus-Christ va te dire, va chez les catholiques, mon ami. Ce n'est pas Jésus-Christ que tu as rencontré. C'est faux. Jésus-Christ. Il a rencontré Jésus-Christ, et Jésus-Christ ne dit pas, va chez Caïphe, va chez Nicodème, va chez le souverain sacrificateur. Il te dira ce que tu dois faire. Jamais. Jésus-Christ. Mais est-ce que les autres ne sont pas aussi des serviteurs de Dieu? Mais pourquoi ils ne reviennent pas Saul de Tarse dans n'importe quelle église? Regarde, relis ta Bible. Ici, Acte 10, le verset Corneille. Il dit, Acte 10, verset 5, envoie maintenant des hommes à Jopé et faire venir Simon, surnommé quoi? Pierre. L'ange et un ange lui vient comme ça, lui parler, mon frère. Et l'ange ne lui dit pas, va chez Caïphe. C'est un ange qui vient des démons, ouais, de l'enfer. Quoi, toi, tu montres le mauvais chemin aux gens? Jamais. Va appeler Pierre. Mais pourquoi va appeler Pierre? Parce que Pierre a quoi? Il a quoi? L'intelligence. Pour lui faire quoi? Faire connaître quoi? Dieu. Les autres n'ont pas l'intelligence. S'il va là-bas, ils vont l'embrouiller. Tu comprends, non? Quelqu'un dit Amen. Amen. Oh, il y a tellement de choses à dire. Non, mais toi, mon frère, ma soeur, on va essayer de sauter un peu pour avancer. Alléluia. Amen et Amen.
Oh, que Dieu nous aide, mon bien-aimé. Ma soeur, on va lire Genèse 41. Hein? Et puis on va tirer vers la fin. Genèse 41, le verset 8. Genèse 41, le verset 8, il s'agit de Joseph. Hein? Nous connaissons toute cette histoire, nous sommes des chrétiens, n'est-ce pas? On dit, le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Donc il venait d'avoir des songes et il a eu l'esprit agité. Dieu lui a parlé. Vous voyez? Et puis il avait l'esprit agité parce qu'il ne comprenait pas ce que Dieu et lui avait dit. Il ne comprenait pas. Vous voyez? Quelqu'un dit Amen? Amen. Voilà. Et il lui l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. En d'autres termes, il fit appeler tous ceux qui sont quoi? Des initiés. À la quoi? Au mystère. Parce que pas tout le monde comprend le mystère. Non. Il a fait magicien, c'est un initié. Ça, c'est un initié. Et il l'a appelé, puis que voici, j'ai eu songe là, je ne comprends rien. Il dit qu'il leur raconta ses songes. Donc il leur raconte la parole. N'est-ce pas? Amen. Mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Hein? Mais donc, ça veut dire que songe là même, l'intelligence qui était sur la plus grand que les gars là. C'est ce que ça veut dire. Oh. Ça veut dire que eux, quand ils sont partis pour aller apprendre la sorcellerie, mais pour aller apprendre la connaissance, ils sont encore en bas. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, quand on ouvre le livre d'Apocalypse, tous les mystères de Dieu dans le livre d'Apocalypse, là, les gens nous disent que non, c'est aussi là qu'on va comprendre, parce que ton passé il est encore en bas. Tu n'es même pas un initié. Tu es un profane. Tu ne comprends même pas le langage de Dieu. Et comment il va te faire connaître le salut? Parce que le salut, laisse-moi te dire ça, le salut n'est pas dans les 10 commandements. Le salut n'est pas de je ne vole pas. Le salut n'est pas dans je ne sais pas femme de quelqu'un. Le salut n'est pas dans je ne vais pas dans ma vie. Regarde, je te dis, ceux qui ont crucifié Jésus, ils n'allaient pas dans ma vie. Ils ne cherchaient pas femme des gens. Ils ne fumaient pas. Tu sais ça non? Ils ne mangeaient pas porc. Ils jeûnaient, ils priaient 10. Ils priaient, ils faisaient un pèlerinage. Regarde, si c'est si ça, tu comptes parler de Dieu là, mon frère, bonjour pour l'enfer. Le salut est dans quoi? La partie mystérieuse de quoi? La Bible. C'est là que le salut. La connaissance de Dieu est dans la partie mystérieuse. Regarde, frère, toi-même là, toi et moi, regarde quelque chose. Nos parents là, ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils ne volent pas. Ce n'est pas femme de quelqu'un. Ils ne vont pas dans ma vie. Ils vont au ciel. Si ton pasteur, tout ce qu'il a enseigné, c'est ne critiquez pas les gens, ne parlez pas mal des gens. Mais nos parents là, ils enseignent ça mieux que lui. C'est un faux pasteur. Je te dis, tu n'as pas besoin d'aller à l'église pour savoir qu'on ne cherche pas femme de quelqu'un. Mon ami, toi-même, si on cherche ta femme, ça te fait mal, non? Non, tu n'as pas besoin d'aller à l'église pour ça. On voit ton argent, ça te fait mal, non? Voilà. Donc, ce n'est pas des choses qu'on va à l'église pour connaître. C'est des choses qu'on connaît naturellement. Parce que si on te fait ça toi-même, ça te fait mal. Maintenant, quand il vient dans l'église, et puis maintenant, lui, le pasteur, tout ce qu'il a dit, ne critiquez pas les gens, ne volez pas, ne cherchez pas à faire les gens, ne faites pas avortement. Si c'est ça qu'il te dit, je dis, fuis. Parce que ça, tu n'as pas besoin d'aller dans l'église pour connaître ça. Et regarde, il vient ici, dans le temps de Joseph. Ce n'est pas, on ne cherchait pas quelqu'un qui va nous enseigner, ne cherchez pas femme de quelqu'un. Ce n'est pas ça qu'on cherchait. On cherchait quelqu'un qui allait donner l'intelligence de quoi? Du mystère de Dieu. Dans lequel était caché quoi? Le salut. C'est ce qu'on cherchait. Aïe. Si c'est pour aller, on va à l'église. Non, faut pas tromper ta femme. Faut pas la... Oh, ça c'est la morale, mon ami, c'est pas l'évangile. Il ne parle pas de Dieu. Il parle de la morale. Mais Dieu n'est pas dans la morale. Dieu est dans quoi? Dans la partie mystérieuse de sa parole. Il a fait ça en sorte que
ce soit toujours par quoi? Grâce. Ça dépend maintenant de lui. Parce que quand c'est mystérieux, là, ça ne dépend pas de toi, ça dépend de lui. Quand c'est mystérieux, si c'était banal profane, ça dépendait de toi. Maintenant, lui fait ça en sorte que ce soit initié, secret. Alléluia. Sacré. Alléluia. Là, maintenant, on sait maintenant qui quelqu'un va nous initier. N'est-ce pas? Amen. Et la Bible nous dit ici qu'il n'a pas trouvé la personne. Vous voyez? C'est pas ça? Genèse 41 dit quoi? Mais personne ne peut expliquer les songes à Pharaon. Pourquoi? Bon, d'abord, je cherche quelqu'un pour donner l'intelligence pour connaître le mystère. C'est pas ça? Tu vas donner l'intelligence. Si on connaît, on est sauvé. Si on ne connaît pas, on est perdu. Si on ne connaît pas, c'est que la famine qui vient va nous tuer. Si on connaît, c'est que quand la famine va venir, nous, on sait comment être sauvé. C'est ça. Donc, on ne vient pas à l'église seulement parce que on ne veut pas chercher femme de quelqu'un. Non, on vient parce qu'on veut entendre le mystère de Dieu. Un pasteur qui a l'intelligence de quoi? Mais du mystère de Dieu. C'est ça que nous on cherche. On ne cherche pas un théologien, on ne cherche pas un sage, on ne cherche pas un magicien, quelqu'un qui va détecter l'argent dans la poche des gens. Il y a 10 000 francs dans ta poche. Dieu me dit qu'il y a 10 000 francs dans ta poche. Dieu me dit qu'il y a 6 000 francs. Non, on ne veut pas un magicien. Amen. On ne veut pas des magiciens. On ne veut pas des diseurs de bonne aventure. Hein? Tu vas réussir, tu vas prospérer, tu vas voyager. Et le païen toujours plus riche que toi. Tu ne vois pas que ton pasteur dément. Mais tu n'as même pas l'intelligence du mystère de Dieu. Le mystère de Dieu là, ce n'est pas l'argent. Le mystère de Dieu c'est quoi? C'est quoi? Les valeurs morales et spirituelles de Jésus-Christ. Donc on doit être riche. C'est ça mon frère. Ils n'ont pas trouvé. Pourquoi ils n'ont pas trouvé? Maintenant tu vois non. C'est ça le problème. Pourquoi ils n'ont pas trouvé? Parce qu'ils sont allés partout sauf où ils doivent aller. Tu as compris non? Pourquoi ils n'ont pas trouvé? Pourquoi tu ne trouves pas? Parce que tu vas partout dans tous les séminaires, sauf où là, on te dit de partir là, tu ne veux pas, parce que tu dis, c'est des branamis. Mais tu prends le temps d'écouter. C'est-à-dire, on t'a dit que nous ne sommes pas allés au ciel. C'est-à-dire, on ne veut pas tous les sauver. Et qui veut se perdre? Non, mon frère. Ils sont allés partout, parce que normalement pour eux, dans leur intelligence, une écriture comme ça, on doit chercher où? On doit chercher les sages. Donc ils sont allés dans les écoles théologiques, les sages. Il dit qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui peut dire ça. Il n'est pas grave. Ils sont allés maintenant à la NASA. Et vous les gens de la NASA, voilà l'écriture. Vous la lire? On ne connaît pas. Ils sont descendus. Ils ont fouillé partout. Parce que dans toutes les classes sociales, ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui peut faire quoi? Qui a l'intelligence pour lire l'écriture. Personne. Hein? Ils ont allé au mauvais endroit. N'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire de l'histoire, mon frère? Ils sont allés partout sauf en prison. Ils sont allés partout sauf où? Quelqu'un peut répondre? En prison. Parce que toi-même, tu vois, non, voilà. Toi-même, tu imagines-toi, on cherche quelqu'un qui va lire telle écriture. Est-ce que c'est en prison? Et regarde, réfléchis, dans ton intelligence. Est-ce que c'est en prison que tu iras chercher la personne? Jamais. Jamais. Tu n'iras pas en prison. C'est là où Dieu il va te confondre. Tu n'iras jamais en prison. À moins que Dieu te fasse grâce, va en prison. Tu vas me voir. Va en prison. Tu vas me connaître. Va en prison. Tu vas voir mon pasteur. Va en prison. Tu vas voir mon berger. Va en prison. Tu vas voir mon prophète. Mais toi, est-ce que tu iras chercher un prophète de Dieu en prison? Jamais. Jamais. Tu n'iras jamais là-bas. Tu es trop intelligent. Pour ne pas dire, nous sommes trop stupides pour comprendre Dieu. Nous sommes trop petits pour comprendre la sagesse de Dieu. L'intelligence de Dieu. Alléluia. Et ils doivent aller en prison. Pharaon, toi le grand connaisseur, t'as dit que tu connais Dieu.
Descends, va. Bah, si tu vas en prison, ça veut dire quoi, mon frère, ma soeur? Ça veut dire quoi? Tu es en train de. Tu montes, et tu es en train de monter. Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de descendre. Descends de ton orgueil dénominationnel pour connaître pourquoi on t'enseigne Dieu. Descends de ta grosse suffisance théologique pour qu'on t'enseigne Dieu. Autrement, tu iras à l'enfer. Si tu ne veux pas descendre, tu iras à l'enfer. Parce que Dieu lui-même est descendu plus bas, plus bas, plus bas, jusqu'à la croix. Dieu est descendu. Toi, tu es qui? Et tu ne veux pas descendre. Tu es qui? Toi, tu es qui? Et tu dis, tu connais Dieu. Tu ne le connais pas. Tu ne veux pas descendre de ton orgueil. Tu ne veux pas descendre de tes galons. Je suis ancien. Moi, je connais Dieu. Je suis prophétesse. Tu ne connais pas. Laisse t'asseoir, on va te montrer. Pharaon, il a été humble, n'est-ce pas? Il est plus humble même que beaucoup de gens disent qu'ils sont les chrétiens. Ils ne sont même pas humbles. Il dit, bon, le gars là, il est en prison là-bas. Hein? Il est en prison. En prison, ça veut dire quoi? Il est en dehors de quoi? De leur système politique. Prison, c'est ce que ça veut dire, non? Système ecclésiastique. Il n'est pas dans leur système. Eux, ils l'ont mis en dehors de leur système. Oui, Dieu, ils l'ont mis aujourd'hui en dehors de leur système religieux. Et ils sont en train de faire partie de nous dans leurs églises. Amen. Maintenant, pour le connaître, c'est que tu vas descendre. Oh, alléluia. Amen. Tu dois accepter de descendre. Ma soeur, si tu ne veux pas descendre, pour qu'on te baptise au nom de Jésus-Christ, c'est que l'enlèvement n'est pas pour toi. Amen. Si tu ne veux pas descendre, pour recevoir le message de William Branham, l'enlèvement n'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Il revient au temps de Joseph. Il dit non, on s'en fout de lui là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Dieu. C'est que vous allez mourir. C'est que tu vas mourir. Parce qu'il n'y a pas un homme. Pharaon l'a dit. Où allons trouver un homme qui soit aussi intelligent que lui là? Où allons trouver? On ne peut pas trouver. Où allons trouver un homme qui soit aussi intelligent, qui ait l'intelligence de quoi? Du mystère de Dieu pour ce jour. Sinon, le 7e ange. Amen. Où tu vas trouver cet homme? C'est lui que Dieu a mandaté. Tu veux faire parler avec Dieu? Tu veux contester les décisions de Dieu? Tu es plus fort que Dieu? Ou bien c'est toi qui es le papa de Dieu qui lui dit de faire ce que toi tu veux? Toi, tu es qui? Quand il choisit son homme, il dit c'est par lui là. Joseph, que vous allez avoir l'intelligence du mystère. Toi, tu es qui pour venir contester parce que ce n'est pas mon pasteur? Non, moi je ne suis pas d'accord. Ah bon? Mais je crois que c'est Dieu que tu voulais suivre. Mon frère, on va terminer. Quelqu'un dit Amen. Amen. On va terminer. Ici, dans Daniel, dans le prophète Daniel, le prophète Daniel, chapitre 12, le verset 8 à 10. Le prophète Daniel, chapitre 12. Ce qui s'est passé du temps de Joseph, c'est la même chose qui est aujourd'hui. Il y a une parole, il y a une intelligence qui est là, que nous devons connaître pour être enlevés. Pour échapper à tout ce qui est dans l'arrivée à l'église. Dans ce temps de la fin. Alléluia. Amen. Daniel chapitre 12, le verset 8 à 10. Il a dit ceci, j'entendis, donc le prophète Daniel dit, j'entendis. J'entendis, donc Dieu est en train de lui parler. Il dit, il a entendu, Dieu lui parlait, mais je ne compris pas. C'est Dieu qui parle. J'espère que pendant que je parle, tu entends, mais tu comprends. Alléluia. Parce qu'on peut entendre et pas comprendre. Et je dis que Dieu fasse grâce, que non seulement on entend, mais on comprend. Mais ici, le prophète Daniel dit que j'ai entendu ce que Dieu a dit, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Donc ce que tu as dit là, ça va se réaliser à quelle époque? Ça va se réaliser à quel moment? Et Dieu ne lui dit pas le mystère, ce qu'il vient de lui dire. Il ne lui explique pas. Et il répondit, va Daniel, car ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Donc, ce que je viens de te dire, c'est au temps de la fin qu'on va connaître quoi? Le mystère. Parce que ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour les gens de ton époque. C'est pour les gens de notre époque. Quelqu'un a compris? Amen. Amen. Maintenant, il dit, verset 10, plusieurs seront purifiés. Donc, quand la parole va te révéler par le 7e ange, William Marion Branham, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés.
les méchants feront le mal. Aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence, alléluia, ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Mais il ne faut pas comprendre si on ne leur fait pas grâce. Si Dieu ne fait pas grâce, ils ne comprendront pas. Mais il dit, il y a des gens qui auront de l'intelligence, mais qui va leur donner cette intelligence? Dieu lui-même. Mais par quel moyen? Il a dit par son septième, moi je vais vous donner l'intelligence. De ce que j'ai dit à Daniel, je vais vous donner l'intelligence. Et quand vous allez avoir l'intelligence, vous allez comprendre. Et ça va vous faire quoi? Vous purifier, vous blanchir, vous préparer. Pourquoi? Pour les noces de l'agneau. Quelqu'un saisit ça? Amen. Est-ce que tu comprends la parole, mon frère, ma soeur? Alléluia. Donc le septième ange vient pour nous donner l'intelligence pour comprendre le mystère pour notre jour. La parole pour notre jour. Alléluia. Amen. Alors il y a encore à dire, mais je voudrais qu'on s'arrête là. Alléluia. Il y a encore à dire. Donc je voulais le dire. Je vais le dire rapidement. Excusez-moi encore. Supportez-moi un peu, juste un petit temps. Et puis on va finir. Alléluia. Le verset 21. 1 Jean chapitre 5, le verset 21. Il dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Après on a dit que le Fils de Dieu vient donner l'intelligence pour connaître le véritable. Il dit maintenant au verset 21, il dit quoi? Petits enfants, gardez-vous de quoi? Des idoles. Alléluia. Amen. Voilà. Amen. Voilà. L'idole, non, il parle pas ici aux païens, il parle aux chrétiens. On est d'accord? Ici, là, le message est adressé aux qui? Ouais, il faut savoir à qui on s'adresse. Il ne parle pas aux musulmans. Non, voilà. Il ne parle pas aux païens. Il parle aux chrétiens. Et il dit aux chrétiens, gardez-vous de quoi? Des idoles, n'est-ce pas? Maintenant, moi, je te pose la question, est-ce que l'idole de ton village, là, c'est de ça qu'on dit de garder? Tu vois, ben, si c'est comme ça que tu as compris, c'est qu'il y a un problème de ta compréhension. C'est que le verset 20, tu dis qu'on va te donner l'intelligence pour comprendre là. C'est que tu n'as pas compris. En temps normal, nous qui sommes ici là, nous qui sommes chrétiens ici là, frère, on sait déjà que l'idolâtrie est une mauvaise chose. Quelqu'un n'a pas besoin de te dire, quand tu vois le féticheur du village, en train d'aller les plumes de poulet sur lui là, toi tu te gardes de lui, tu sais que non, ça c'est des démons. Voilà, quelqu'un n'a pas besoin de lui dire que ça c'est le démon. Tu comprends mon frère? Donc ça veut dire que ce qu'il est en train de dire ici, c'est quelque chose que si tu n'as pas l'intelligence, tu ne peux pas savoir que c'est le démon. Tu ne peux pas savoir. Quand il dit gardez-vous des idoles, non, il ne parle pas des idoles païennes, il parle des idoles chrétiennes. Il parle de l'idolâtrie qui a lieu dans l'église. Donc si c'est pour le monde, là quand même, toi aussi. C'est comme si il passait, bon, il dit, il passait, il disait, merci. Il dit que non, mais gardez-vous des maquis, gardez-vous des maquis. Aïe. Et les païens même, ils ne sont même pas chrétiens, c'est gars des maquis. Toi aussi. N'allez pas chez les prostituées. Non. C'est pas ça là qui peut nous séduire. Hein, mon frère, toi et moi là, moi on est déjà un peu en haut dans la connaissance de la pureté. C'est pas des choses comme ça qu'on veut nous enseigner. Voilà, c'est pas ça. On va te dire, garde-toi de ça, garde-toi de la cigarette. Amen. Toi, mais tu sais que fumer n'est pas bon. C'est pas de ça qu'on te parle. On te parle de quelque chose. Hein? Donc, si tu n'as pas l'intelligence, tu vas faire, croyant que tu es en train de faire bien, parce qu'il te manque l'intelligence. Toi, tu crois que tu es en train de faire bien. On te parle des idoles chrétiennes, de l'idolâtrie qui a lieu dans l'église. Et les chrétiens sont devenus des idolâtres. Alors qu'ils ne vont pas dans le bois sacré. Mais le bois sacré les a rejoints dans l'église. Et les pratiques du bois sacré se font dans l'église. Regardons ici, mon frère, ma soeur, une image pour essayer de bien comprendre l'idolâtrie que les enfants d'Israël ont eue quand ils marchaient
dans le désert. Exode 32, les versets 4 à 6. Et on nous dit qu'il reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et il fit un veau en fonte. Il dit, Israël, voici ton Dieu qui l'avait sorti du pays d'Égypte. Ce n'est pas les païens qui ont adoré, cette image-là. On est d'accord avec ça? Ce sont des croyants, des gens qui avaient été quoi? Délivrés, s'il vous plaît, par le sang de l'agneau, qui avaient fêté Pâques, qui étaient sortis du pays de l'Égypte, et qui sont devenus plus tard des quoi? Des idolâtres. Donc ils croyaient déjà en qui? L'Éternel. Ils croyaient déjà dans le salut. Mais ils sont devenus des idolâtres quand même. C'est de ça qu'il s'agit. L'idolâtrie chrétienne. L'idolâtrie chrétienne matérielle. Donc, l'idolâtrie, on prend les choses matérielles, on va en faire une image comme ça, et puis on va donner des noms bibliques. Parce qu'ils ont donné à cette idole-là le nom de leur Dieu, l'Éternel Dieu. Ils ne l'ont pas appelé Satan. Donc, ils ont pris, c'est comme je le dis, ils prennent de la terre et ils donnent une forme humaine à cette terre et ils l'appellent Marie. Il n'appelle pas Satan. Il donne un nom biblique. Il appelle Jésus. Il appelle Joseph. Et ils disent qu'ils ne sont pas en train de l'adorer, qu'ils sont en train de vénérer. Ils ne pensent pas faire du mal. Ils pensent tout simplement rendre service à Dieu. Dire à Dieu qu'eux, ils aiment bien Marie. Mais cette image-là, c'est une imitation, mais c'est le véritable. C'est quoi? Imitation, non? C'est ça l'idolâtrie. Quand on n'adore plus le véritable, et on commence à adorer quoi? L'imitation. Tu es idolâtre. Ça, c'est idolâtrie matérielle. Mais moi, je veux te parler surtout, c'est là que je vais terminer, de l'idolâtrie vivante. Des hommes. Des hommes qui sont devenus quoi? Des idoles. Des pasteurs qui sont devenus des idoles. Des prophètes qui sont devenus des idoles. Des objets d'adoration. Pour la plupart, ils ne se procèdent pas devant eux, mais ils les adorent comme si c'était Dieu. Ils adorent leur manière de faire. Ils adorent leur message. Ils adorent leur manière de leur mamaille qu'ils font dans les églises. Et lui, il appelle ça Dieu. Qui est-il, cet homme-là? C'est quoi? C'est un idolâtre. Regarde, dans la Bible, Jésus n'a pas dit gardez-vous des sorciers. Il faut me montrer le verset où Jésus a dit gardez-vous des sorciers. Jamais. Il a dit gardez-vous des faux prophètes. C'est pas ça? Jésus n'a jamais dit gardez-vous des sorciers parce que, regarde mon frère, en temps normal, toi chrétien, tu sais déjà que sorcellerie c'est mauvais. Et le faux prophète, tu le connais? Si tu n'as pas l'intelligence, comment tu vas les connaître? Parce qu'il vient à toi en vêtement de quoi? D'agneau. Alors que au-dedans c'est quoi? Vêtement d'agneau là c'est quoi? Vêtement d'agneau là c'est quoi? C'est l'onction de Dieu. C'est l'onction de Dieu qui a revêtu cet homme. Mais cette onction-là n'a pas changé son caractère. Regarde-le. Ne sois pas aveugle. Regarde son caractère. C'est l'onction de Dieu. Je ne dis pas de l'onction du diable, je ne dis pas de l'onction de Dieu. Ça, Jésus a dit qu'il est revêtu en vêtement d'agneau. Agneau là c'est qui? Agneau c'est un caractère de Dieu. Agneau c'est un attribut de Dieu. Donc il a revêtu l'onction de Dieu. Mais son caractère, son caractère, c'est un mamailleur comme les sorciers. Il va commencer à vendre les bougies, vendre les choses, vendre ci, vendre ça, vendre les prières, vendre ci, vendre ça. Et regarde-le, ne sois pas aveugle. Regarde le sorcier de ton village, s'il ne fait pas la même chose, dis-moi si ce n'est pas pareil. Ne sois pas aveugle, quand même. Et regarde la nature de la chose, on te parle. Maintenant, comment tu peux reconnaître cela? Si tu as l'intelligence que le 7e ange va donner, tu vas connaître, tu vas te garder des idoles
des idoles chrétiennes, des faux dieux, faux pasteurs, faux attributs de Dieu, imitation. Ce n'est pas le véritable, c'est l'imitation. Et l'imitation devient quoi? Comme Exode 32, un objet de quoi? Adoration. Si dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il manque quoi? L'intelligence. Pour connaître le véritable pasteur, véritable église, véritable message. Oh, alléluia. Nous allons nous arrêter là. Mais bien aimé, alléluia. Que le Seigneur nous aide. Mon frère, ma soeur, que ça nous fortifie. Amen.